Extrait numéro 8 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 2. Pour la première fois, il devint lui-même, de manière consciente et volontaire d'abord. Puis il se laissa aller au bonheur de la création, peignant devant son auditoire un tableau de sa vie telle qu'il la vivait. Il était membre de l'Alcyon, une goélette contrebandière, quand celle-ci fut arraisonnée par un cotre des gardes-côtes. Il regardait les yeux grands ouverts et savait raconter ce qu'il avait vu. Il mit devant eux la mer grosse, les marins et les navires sur l'océan. Gagné par sa puissance de vision, il voyait avec ses yeux à lui ce qu'il avait vu. Il choisissait chaque détail, dans un ensemble considérable, avec la sûreté d'un artiste, peignant des scènes de la vie maritime flamboyantes, rutilantes de lumière et de couleurs, auxquelles il conférait une telle animation que ses auditeurs voguaient avec lui sur la lame puissante de sa rude éloquence et de son enthousiasme. À certains moments, le réalisme de son récit et son vocabulaire les choquaient, mais la beauté ne tardait jamais à paraître dans le sillage de la violence, et après le drame venait l'apaisement de l'humour et de ses commentaires sur les bizarreries et les complexités du caractère des marins. Tandis qu'il parlait, la jeune fille le regardait avec stupéfaction. Son feu la réchauffait. Elle se demandait si sa vie n'avait pas été qu'un long hiver. Elle voulait se pencher vers cet homme, brûlant, rougeoyant comme un volcan en éruption, qui crache force, vigueur et santé. Elle sentait en elle le besoin de se pencher vers lui, auquel elle ne résistait que par un énorme effort. Puis, une impulsion contraire la faisait se détourner de lui. Elle était dégoûtée par ses mains lacérées, dans la chair desquelles le labeur avait incrusté toutes les saletés de l'existence. Dégoûtée par la marque rouge du faux col et par les muscles saillants. La rudesse de cet homme lui faisait peur. Chaque terme grossier était un outrage à son oreille. Chaque scène brutale de sa vie, une offense à son âme. Pourtant, elle succombait une nouvelle fois à la force qui l'attirait vers lui. Et elle finit par croire qu'il devait être un démon pour exercer un tel pouvoir sur elle. Tout ce qui était le plus solidement fixé dans son esprit vacillait. Il menait sa vie d'aventure, sans nul souci des convenances. Devant son mépris des périls et ce rire qui lui venait si facilement, l'existence cessait d'être une succession d'efforts et de contraintes pénibles, et devenait un hochet avec lequel on pouvait jouer de toutes les manières avec insouciance, et pour son plus grand plaisir, puis jeter négligemment de côté. « Eh bien, joue donc !» disait une voix venue du plus profond d'elle-même. « Penche-toi vers lui, si c'est ce que tu désires, et pose tes deux mains sur son cou. » Elle voulut protester contre l'audace de cette pensée, et c'est vainement qu'elle mit sur un plateau de la balance tout ce qu'elle était, sa pureté morale et sa culture, et sur l'autre, ce qu'il n'était pas lui. Elle regarda autour d'elle, et vit que les autres l'écoutaient, envoûtés, les yeux écarquillés. Elle eût sombré dans le désespoir si elle n'avait pas surpris de l'horreur dans le regard de sa mère. Une horreur mêlée de fascination, il est vrai, mais de l'horreur malgré tout. Cet homme venu des ténèbres extérieures était néfaste. Sa mère avait vu cela, et sa mère avait raison. Elle ferait confiance au jugement de sa mère sur ce point, comme elle l'avait toujours fait en tout. Le feu de cet homme ne la réchauffait plus, et la peur qu'il lui inspirait ne la troublait plus. Plus tard, au piano, elle joua pour lui comme pour un ennemi, ou plutôt contre lui, agressivement, avec la vague intention de lui faire sentir le caractère infranchissable du gouffre qui les séparait. Sa musique était une matraque dont elle l'assommait avec violence, et tout étourdi et meurtri qu'il fût, ses coups l'excitaient. Il la regardait médusée. Dans son esprit à lui aussi, le gouffre se creusait, pas aussi vite, cependant, que ne croissait son rêve de le franchir. Mais la sensibilité de cet homme était un système trop complexe pour qu'il restât assis toute une soirée à contempler un gouffre, en particulier quand on faisait de la musique. Il était étonnamment réceptif à la musique. Elle était pour lui comme une boisson forte, qui le menait à des paroxysmes de sensations, une drogue qui prenait possession de son imagination et l'emportait à travers les nuages, haut et loin dans le ciel. La musique reléguait les faits sordides, inondait son âme de beauté, libérait l'esprit d'aventure et mettait des ailes à ses talons.